Bon matin à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Plusieurs visages habituels sont de retour depuis notre réouverture et ça touche vraiment notre cœur de tous vous revoir. De nouveaux visages sont également présents ce matin et sachez que nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Église La Vie Comblée aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à la fin de la réunion à vous rendre à la table d'information. Une gentille dame s'y trouve et répondra à toutes vos questions. De plus, elle vous remettra une pochette de bienvenue dans laquelle se trouvent plusieurs informations pertinentes concernant l'Église La Vie Comblée. À l'intérieur de la pochette, il y a également une petite carte rouge qui se nomme la carte Connexion. On vous invite à la remplir et à la remettre à la table d'information afin qu'un membre de notre équipe puisse entrer en relation avec vous afin d'apprendre à mieux vous connaître et vous parler de qui nous sommes. Donc, bienvenue à l'Église. Si vous désirez semer ce matin, c'est très facile, deux façons. La première, vous pouvez vous rendre directement sur notre page web au www.lavicomblée.com et sélectionner « Faire un don ». Vous pouvez également le faire sur place ce matin en remplissant une enveloppe prévue à cet effet à l'entrée de la salle et en la remettant à la fin de la réunion à la table d'information. Donc, merci à vous. Merci de continuer à semer dans l'Église La Vie Comblée. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous lever afin que nous puissions louer tous ensemble. Amen. Oui, levons-nous ensemble pour louer notre Dieu. Louer notre Dieu pour qui rien n'est impossible. Amen. Louer notre Dieu victorieux et notre Dieu présent. Woo! Oh, oh, je puis tout. Je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Woo! Amen. Non, rien ne t'est impossible. Ma foi n'est pas dans ce que je vois. Elle ne siège pas dans l'émotion. Du plus profond, je sais que tu es là. Je sais que tu peux tout accomplir. Je puis tout par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Non, rien ne t'est impossible. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées.
je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, Seigneur, ce matin, on croit en toi. On croit en ta puissance, on croit en ta présence, que tu es avec nous. On croit que tu guéris les malades, que tu ressuscites les morts, Seigneur. Et on va le déclarer une dernière fois ensemble. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, Seigneur, on croit en toi ce matin. On croit que tu es présent, que tu es avec nous à tous les jours, que tu nous entoures par derrière, par devant, et que ta grâce est plus que suffisante. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, le roi de gloire, le roi de gloire, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne
tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh oui, Seigneur, on te chante, on te remercie pour ce que tu as fait. On te remercie pour ta grâce qui est plus que suffisante. C'est pas une phrase de perdant, c'est une phrase de vainqueur, parce qu'il y en a toujours suffisamment. Merci, Seigneur, pour ta grâce incomparable. Oh, ta grâce incomparable. Alléluia. Merci, Jésus. Tout ce que j'ai est grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour la liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom, sa bonté règne et durera jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance et j'avance par ta faveur. Grâce infinie, oh mon salut, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne. Mon assurance jamais, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom, sa bonté règne et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le
que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, on veut louer ton merveilleux nom. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Sauveur vivant, Maître souverain. Dieu tout-puissant, oui, il est le commencement et il est l'ultime fin. S'il y a des choses dans votre vie qui doivent prendre fin, il est l'ultime fin et il est le commencement de tout ce qu'il veut faire, de tout ce qu'il veut amener dans nos vies. Il est le commencement de la bénédiction, de la prospérité et la fin de la dépression et de la maladie. On va le louer ce matin, ce commencement. On a été bénis d'être sauvés. On a été bénis d'être remplis de son esprit. Alors on va le louer ce matin. Commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, Maître souverain, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, Maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Juste avant d'entrer dans la parole ce matin, on va rester un peu dans sa présence. Et alors qu'on chantait ce matin, alors que j'écoutais les paroles, je pensais à Moïse. J'ai commencé à penser à Moïse. Vous savez, Moïse, lorsque Dieu l'a appelé à faire quelque chose de beaucoup trop grand pour lui-même, quelque chose d'impossible, quelque chose qu'il ne se sentait pas à la hauteur de faire. Et Dieu lui a demandé littéralement de délivrer son peuple qui avait été en esclavage pendant près de 400 ans. Puis il dit, va voir l'homme le plus puissant au monde, le Pharaon. À cette époque, il dit, lui, laisse partir mon peuple. Et non seulement va voir Pharaon, mais va voir le peuple et dis-leur, hey, Dieu m'a parlé. Et déjà, de dire, Dieu m'a parlé et il m'a dit, c'est aujourd'hui qu'il va vous sauver. Et Moïse dit, mais écoute, non seulement je ne suis pas à la hauteur, mais je vais me présenter devant le peuple et qu'est-ce que je vais leur dire? Premièrement, ils ne me croiront pas. Et deuxièmement, ils vont me demander, mais qui est-ce qui t'envoie? Amen? Et on se rappelle la réponse que Dieu a donnée à Moïse. Dieu lui a dit, dis-leur que je suis t'a envoyé. Je suis celui qui est. Et évidemment, lorsqu'on regarde cette réponse, on se dit, je suis celui qui est. Honnêtement, pour moi, ça ne veut rien dire. Non, mais sérieusement, mets-toi à la place de Moïse, tu as besoin d'une réponse, tu es stressé, tu ne te sens pas à la hauteur, puis tout ce qu'on te répond, c'est « Je suis ». Dis-leur « Je suis » t'a envoyé. Mais vous savez, dans ce « Je suis celui qui est », on l'a chanté ce matin. Il est tout ce dont tu as besoin qu'il soit. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu nous connaît, il a des œuvres pour nous et pour nous aider à marcher dans ce à quoi il nous a appelés. Il est tout ce dont vous avez besoin. Il pourvoit tout ce dont vous avez besoin. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez ce matin, que vous soyez ici, que vous soyez à la maison. Qui est-ce que vous avez besoin que Dieu soit pour vous aujourd'hui? Vous
Vous avez besoin qu'il soit ce consolateur, appelez le consolateur. Vous avez besoin qu'il soit ce défenseur, appelez-le. Vous avez besoin qu'il soit ce rocher, vous avez besoin qu'il soit ce berger, vous avez besoin qu'il soit celui qui se bat pour vous, vous avez besoin qu'il soit celui qui vous dirige, celui qui vous conseille, celui qui vous guérit. Ce matin, juste avant de s'asseoir, j'aimerais que vous élevez vos voix là où vous êtes, amen, et appelez celui qui est, amen, et déclarez dans vos situations, peu importe vos circonstances, que celui qui est là avec vous aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses, il y a des mensonges qui vous ont dit peut-être que vous étiez seul, amen. Il y a des choses qui vous ont dit que vous étiez perdu, mais l'Éternel berger est là, amen. Celui qui ne vous abandonne ni ne vous délaisse est là avec vous aujourd'hui. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur que tu es celui qui est. Merci Seigneur que ce à quoi tu nous as appelés, tu as déjà pourvu d'avance. Merci Seigneur que alors que Moïse a avancé, qu'alors que ton peuple a avancé, tu t'es révélé à eux. Et merci que pour nous également, dans nos propres vies, tu ne te révèles pas, on n'a pas la totale révélation de qui tu es en un instant, mais alors qu'on te fait confiance, alors qu'on avance avec toi, tu nous révèles à chaque pas, à chaque instant, à chaque saison, une nouvelle facette de qui tu es, une nouvelle facette de ton amour. Donc merci Seigneur, alléluia, que même si nous ne voyons pas ce matin, nous croyons que tu es celui qui est, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le consolateur, tu es celui pour qui rien n'est impossible. Amen. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça ce matin. Rien n'est impossible. Et ça devient tellement une phrase qu'on a l'habitude de dire à l'Église. Hein? Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Mais je vais vous le dire ce matin, OK? Rien n'est impossible à Dieu. OK? Parce que si ce n'est pas vrai, ça fait de Dieu un menteur. OK? Ta situation te semble peut-être impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc, je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui est ici ce matin, chaque personne qui écoute, qui va entendre, qui va recevoir ta parole. Je te prie, Seigneur, de les aider à mettre de côté toutes les pensées, toutes les distractions, tout ce qui peut nous empêcher vraiment de recevoir ce que tu veux déposer dans nos cœurs ce matin. Et je déclare que cette parole est une parole incorruptible, cette bonne semence qui va être déposée dans le cœur de chaque personne et qui va porter du fruit pour ta gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On peut remercier Luc et Annick pour leur bon travail. Puis remercier tout le monde. Écoute, il y a des gens fidèles ici, vraiment, à tous les dimanches qui viennent très tôt le dimanche matin pour aider, pour monter le stock, le matériel, l'équipement. Donc, j'aimerais qu'on fasse une bonne main d'applaudissements à tous les gens, tous les bénévoles, tous ceux qui sont en ce moment dans les classes avec les enfants. Écoute, ça serait pas possible, sans toutes ces personnes-là. Donc, ce matin, dans quelques instants, je vais avoir le plaisir de vous présenter Pasteur Ken Taylor qui va apporter la parole, mais je voulais quand même prendre le temps de saluer tous ceux et celles. Il y a des gens qui sont parmi nous aujourd'hui pour la première fois, d'autres qui nous visitent et autres. Donc, j'aimerais qu'on leur fasse un bon accueil, s'il vous plaît. Okay? Donc, merci. Merci d'être là. Je sais qu'on l'a annoncé dans les annonces et tout, mais on a ce qu'on appelle à la table d'information, il y a une carte ou plutôt une pochette de bienvenue. Et dans cette pochette-là, vous allez avoir différentes informations par rapport à l'Église et nos services, programmes, etc. Donc, je vous invite, si ce n'est pas fait, à prendre cette pochette-là et même à remplir la carte à l'intérieur, carte connexion, pour si vous avez des besoins de prière, questions et autres. C'est la meilleure manière, là, si vous êtes ici, de communiquer avec nous. Sinon, si vous êtes à la maison, c'est simple aussi. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, site Internet, etc. Donc, félicitations, vous avez réussi à avancer l'heure. Si vous êtes là, vous avez témoigné. Sinon, il y en a qui dorment encore à la maison, je sais. Vous êtes levé tard. Donc, merci d'être là, mais je ne veux pas prendre plus de temps, OK?
Je vais laisser à Pasteur Ken Taylor tout le temps, le loisir de vraiment apporter ce qu'il a dans son cœur. Et je sais qu'il y en a beaucoup, surtout qu'il revient de plusieurs semaines, sinon mois. Je suis très, très, très fructueux de ministère. Donc, sans plus tarder, est-ce que vous pouvez accueillir avec moi Pasteur Ken Taylor? Voilà. Donc, je vais faire ça avec le micro-main. Je vais confier ça. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ceux qui font un bon travail avec le système du son? Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir? Je sais que souvent, on ne pense pas à ces gens avant que quelque chose ne fonctionne pas, mais ils sont, comme Pasteur Ken a dit, ils sont toujours là et ils font vraiment un bon travail. Mais ce matin, vraiment, nous sommes dans la joie. Comme Pasteur Ken a dit, on a fait beaucoup de voyages dernièrement, que ce soit en Afrique, et on vient d'arriver des États où on avait avec nous Pasteur Freddy Matala, qui est diplômé de Rema Québec, qui est maintenant le coordinateur du campus de Rema à Kinshasa, au Congo. Il a fait un voyage avec nous pour les retrouvailles mondiales en Oklahoma. C'était vraiment magnifique et c'est bien. Mais j'aimerais commencer en vous montrant quelques images et en partageant quelques bons témoignages. On a déjà entendu Éphésiens 2:10, c'est mon verset préféré. C'est le verset préféré de Pasteur Ken Mafou aussi, mais c'était le mien avant que c'était le tien. Mais vraiment, c'est le verset qui marque notre existence. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. En avance de quoi? Même avant la fondation du monde. Avant que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu savait qu'on serait là. Il avait déjà vraiment un appel sur notre vie. Chacun de nous, nous avons tous quelque chose à faire ici sur la terre et nous avons tous quelque chose à faire qui va compter pour l'éternité. Mais ces œuvres ont été vraiment préparées en détail avant la fondation du monde. Amen. Et si nous sommes personnellement ici aujourd'hui, nous voulons vraiment que notre vie soit continuellement en témoignage de Éphésiens 2:10. Et je crois que ça doit être le désir du cœur de chacun de nous. On doit avoir cette passion de marcher dans le plan de Dieu pour notre existence. Amen. Et quand on fait cela, Dieu est glorifié. Le nom de Jésus est élevé et les gens viennent à Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment notre raison d'être, n'est-ce pas? L'Église existe ici sur la terre, pas juste pour soi-même, parce que combien de vous croyez que la vie au-delà, c'est-à-dire quand on va marcher sur les rues d'or, quand on serait enfin dans la Jérusalem céleste, dans la nouvelle ville, combien de vous êtes d'accord que ça va être encore mieux qu'ici-bas? Amen. Il n'y aura pas de facture d'Hydro-Québec, il n'y aura pas de neige à pelleter, même peut-être juste la neige à regarder, hein, et apprécier. Mais on sait que la vie va être meilleure, mais on est là pour une raison, c'est parce qu'il y a encore une moisson. En fait, le laboureur, la Bible dit, attend avec patience le précieux fruit de la terre. Il y a encore des âmes qui ont besoin de connaître Jésus. Et notre monde est bousculé. On voit qu'est-ce qui se passe même maintenant en Ukraine et ailleurs, juste en Afrique depuis quelques mois. Je pense que dans les derniers 6 mois, il y a 4 coups d'État dont nous sommes conscients. Ou même en RDC, ils ont prévenu, ils ont pu éviter un coup d'État dernièrement. Beaucoup de choses qui brassent, beaucoup de choses qui se passent, mais nous sommes ici pour une raison. Amen. Il y a des âmes qui ont besoin de connaître Jésus. Et moi, je suis content d'être là, en vie, en 2022. Et moi, j'aurais pas voulu vivre dans une autre époque. C'est le meilleur moment pour nous, l'Église, d'être là, ici sur la terre. Je crois qu'on va voir les choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Amen. Et quand je reviens, nous sommes tellement fiers de voir Pasteur Ken et Valérie et l'œuvre qu'ils font ici à la Vie Comblée. Vous savez que notre cœur est ici, même si on est ailleurs, notre cœur est toujours ici avec vous. En 1989, vous savez que le Seigneur nous a mis dans le cœur le Québec et il a dit d'aller au Québec, établir une base et de là, vous serez capable de toucher d'autres pays de la francophonie. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir et nous sommes tellement dans la joie d'être là. Donc, est-ce qu'on peut montrer quelques images? Parce qu'on vient d'arriver il n'y a pas longtemps de Kinshasa. On va retourner, en fait, mercredi, on repart pour Kinshasa. Mais je pense que, premièrement, je vais vous montrer les images de Haïti.
beaucoup de gens posent la question, qu'est-ce qui se passe avec l'école biblique en Haïti? Pour le moment, les cours sont sur pause parce que le système la situation sécuritaire est quand même difficile. Il y a encore beaucoup d'enlèvements, beaucoup de gens qui sont tués actuellement. Et pour la sécurité de nos étudiants, on a pris une pause. On a 265 nouveaux étudiants qui étaient censés de commencer en octobre, mais on a fait une petite pause. Mais pendant la pause, suite au tremblement de terre, on a mobilisé les diplômés de REMA Haïti, et dont il y a plus de 800 diplômés pour le moment. Et on les a mobilisés pour aider. Ils sont en train de reconstruire les églises, et vous allez voir l'autre image qui est là. On peut avancer encore. Ça, c'est une église dont le pasteur est un de nos diplômés, qui a été complètement à terre. Aussi, on a pu les mobiliser pour donner 34 000 repas. Donc, 34 000, c'est quand même beaucoup. Et gloire à Dieu. Et avec les 34 000 repas, aussi 400 kits de secours qui ont été distribués. Donc, merci Seigneur. Le Seigneur est à l'œuvre. Malgré qu'est-ce qui se passe, tout ce que l'ennemi veut faire pour le mal, le Seigneur est capable de tourner pour son bien. Donc, ça, c'est quelques membres de l'équipe à Kinshasa. Vous savez, on a débuté le premier campus francophone de REMA sur le continent de l'Afrique le 20 septembre. Et on a une équipe extraordinaire. Et qu'est-ce qui est merveilleux aussi, on a ici, si on peut reculer un peu, on a ici à gauche, c'est notre amie Liliane Verneau, dont son papa était vraiment un pasteur bien connu au Congo pendant des longues années. Il a fait un impact extraordinaire. Mais à côté de elle, c'est Marie-Claire qui est diplômée de REMA Québec aussi. Et donc, qui maintenant travaille dans le bureau de la présidence. On a Andy et Ruth qui sont diplômés de REMA Haïti et qui sont avec nous au Congo aussi. Et donc, ça, c'est Mama Tania, la plus belle femme au monde. Et ici, c'est Pasteur Freddy Matala, qui est diplômé de REMA Québec aussi. La toute première journée qu'il était là, avec son frère jumeau, il s'est approché du lutrin juste avant que le cloche sonne. Et lui et son frère m'ont regardé et ils m'ont posé la question en 2008. Est-ce que vous avez l'intention de commencer REMA au Congo? Et j'ai dit, un jour, on va le faire. C'est sur le radar, on ne sait pas quand. Et il m'a regardé, il a dit, la journée que vous commencez, je vais être là pour vous aider. Alors, il y a 7 ans, le Seigneur l'a renvoyé. Il avait un bon emploi. Il travaillait pour le gouvernement du Québec. Le Seigneur l'a retourné dans son pays natal. Et donc, il y a 7 ans, il a déjà implanté quelques églises. Et quand on a commencé REMA au Congo, il était là, comme il a dit en 2008. Gloire à Dieu. Donc, juste pour dire, et ça, c'est son épouse Bijou, et Verlan, c'est un autre membre de l'équipe à Kinshasa. Donc, juste, on va rapidement voir quelques images de l'école. Donc, 314 étudiants ont commencé. On peut avancer un petit peu. Donc, vous voyez, ils sont en feu. Ils sont dans la joie. On peut avancer un peu. Et encore une fois, juste quelques images. On continue. Ça, c'est Andy et Ruth. On continue encore. Freddy et Bijou, on continue encore, Marie-Claire. Et vous connaissez ce monsieur-là, c'était vraiment une joie d'avoir Pasteur Ken Mafou avec nous. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on avait une photo des sauterelles que vous avez mangées, mais ils l'ont enlevée, donc juste pour... Donc, on continue. Donc, vous voyez, les gens sont en feu et ils sont contents d'être là. Gloire à Dieu, on continue. On avance. Et je pense qu'on va continuer à avancer. On a un petit clip vidéo qu'on va... Avec REMA, on avait des notions de la Bible en désordre. Mais avec REMA, on met ces notions-là en ordre. Et chacun dans son contexte. Voilà, c'est ce que j'aime. Beaucoup de lumière sur des choses que je connaissais avant et que j'ai appris à les connaître en profondeur. Personnellement, dans ma vie spirituelle, ça m'aide à avancer. Beaucoup de choses pendant cette session de REMA et surtout les vécus des professeurs en termes de puissance de Dieu et de manifestation de Dieu nous a ajouté la foi et nous croyons que ça va devenir aussi notre vie. Faire la formation REMA parce que ça nous a aidé à connaître notre autorité en Christ et puis à savoir comment exercer le fruit de l'esprit qu'on a en nous
qui n'est pas encore exercé. Et à l'aide des Réma, on nous a appris comment le faire travailler. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, ils sont tellement en feu. Le premier monsieur qui a donné le petit témoignage, en fait, c'est le général, le chef, le numéro 1 de toute l'armée congolaise. Donc, c'est lui qui est en charge de toute l'armée de la terre. Donc, prie pour lui parce que quand il va à la guerre dans l'est du pays, il implante aussi les églises. Donc, il a déjà implanté 4 églises. Donc, Dieu est bon. Mais juste pour que vous sachiez que même quand on n'est pas là, physiquement, nous sommes là dans notre cœur. Et quand on part, vous partez avec nous. Amen. Et donc, on part encore mercredi. Donc, priez pour nous et ça va être magnifique. Gloire à Dieu. Donc, voilà un petit rapport missionnaire. J'espère que vous avez aimé ça. Amen. Donc, combien de vous êtes prêts à recevoir la parole ce matin? Alléluia. Donc, moi aussi, en fait, j'ai tellement hâte. Le message que j'ai dans mon cœur, c'est un message qui est simple, mais c'est un message qui peut sauver votre vie dans tous les sens. Et c'est justement, on va regarder dans la parole les choses qui sont tellement simples, mais tellement profondes. Et donc, je veux que vous prépariez votre cœur. Et avant d'aller dans la parole, je veux vous demander de me montrer votre Bible, que ça soit en papier, sur votre iPad, sur votre iPhone. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, je vous exhorte de venir à l'église avec une Bible. Vous pouvez même télécharger les Bibles électroniques, c'est gratuit. Mais venez comme ça, quand Pasteur Ken annonce la parole, quand il prêche, quand il enseigne, vous allez pouvoir suivre avec vos yeux et vous allez pouvoir voir vous-même ce que dit la parole de Dieu. Mais vous savez que pendant des longues années, à chaque fois qu'on prêchait ici à la vie comblée, je faisais toujours une petite déclaration. Combien de vous vous rappelez de là? C'est ça. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Hein? Pensez à ce qu'on vient de dire. On va commencer encore. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé, transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Amen. Et si vous croyez cela, vous pouvez pousser une belle cri de victoire ce matin. Amen. Amen. Donc, ce matin, le message est simple, mais important. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Regardez votre voisin et dites, n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, en Psaume 103, versets 2 à 5, on va le lire ensemble. On va commencer ici. Et je vais vous avertir que ce matin, on va quand même regarder plusieurs versets de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas les paroles de Ken Taylor qui peuvent changer votre vie, c'est la parole de Dieu. Et donc, on va vraiment recevoir avec douceur cette parole plantée dans notre cœur parce que cette parole a le pouvoir de sauver notre âme. Mais il dit ici en Psaume 103, versets 2 à 5, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Combien de péchés est-ce qu'il pardonne? Combien? Tout sauf la grosse affaire que tu as fait il y a quelques ans qui a vraiment causé des ennuis dans votre vie. Non, il pardonne combien? Tout. Donc, il continue, qui guérit toutes tes maladies. Combien de maladies? Oui, tout sauf le cancer que je viens de savoir que j'ai et qui ronge mon corps et le médecin a dit que je vais manger. Est-ce que, quand la Bible dit tout, est-ce que la Bible veut dire tout? Amen. Donc, combien de péchés sont pardonnés? Combien de maladies sont guéries? Amen. Et continue. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse,
qui te couronne de bonté et de miséricorde, et c'est lui qui rassasie de bien. Il te rassasie, c'est quoi? Il te rassasie de quoi? De bien. Il rassasie de bien ta vieillesse. Si tu as une vieillesse, c'est-à-dire que tu as eu une longue vie, c'est-à-dire que les maladies n'ont pas pu arrêter ou raccourcir ta vie. Tu as prolongé tes jours sur la terre et pendant le prolongement des jours sur la terre, le Seigneur t'a béni et il t'a comblé même de bien. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Combien de vous aimez cette parole? Amen. Donc ça, c'est la parole de Dieu, mes amis. C'est pas la parole de Ken Taylor, c'est Dieu qui parle ici. Et sa parole est pour toujours établie dans les cieux. Et il commence en disant, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le problème avec la race humaine, c'est que nous avons une tendance à oublier les choses qu'on ne doit pas oublier et de se rappeler des choses qu'on doit oublier. N'est-ce pas vrai? Et même en tant que chrétien, combien de chrétiens, ils ont de la difficulté d'oublier les erreurs du passé, d'oublier les faux pas qu'ils ont faits, d'oublier les bêtises, d'oublier les gaffes, d'oublier les déceptions, d'oublier les moments où ils ont échoué dans la vie. Et le souvenir de toutes ces choses est présent. Mais selon la parole de Dieu, Dieu a mis toutes ces choses dans la mer d'oubli. Ces choses n'existent pas aux yeux de Dieu. Si vous avez confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, si vous avez accepté le sacrifice de son sang a ôté vos péchés, effacé vos péchés, et ces choses n'existent plus. Amen? Et donc, il faut apprendre à oublier les choses que Dieu a oubliées, mais il faut aussi apprendre à se rappeler des choses dont Dieu veut qu'on se rappelle. Amen. Et ici, on a cette exhortation qui est claire. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et que c'est triste que même dans le naturel, des fois, on peut avoir un employeur qui offre des bienfaits à ses employés. Le gouvernement, des fois, ils vont avoir des programmes avec des bienfaits qui sont mis à la disposition du public. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut compter comme un bienfait. Mais si on ignore le bienfait, c'est comme le monsieur qui a voyagé dans l'avion et pendant tout le vol, l'hôtesse de l'air a offert les boissons, les choses à manger, les choses à boire et il a toujours refusé. Et finalement, c'est parce qu'il ne savait pas que ça s'était compris dans le prix du billet. C'était un bienfait qu'il a ignoré. Alors, et ça, c'est pas plus grave que ça, de ne pas boire un petit boisson pendant un petit vol de quelques heures dans l'air. Mais ce qui est grave, c'est d'ignorer les bienfaits que Jésus-Christ a procurés pour vous et pour moi à la croix. Ça, c'est grave. Et je suis convaincu et persuadé que trop de nous, et je vais dire nous, parce que je suis toujours en cheminement, même après 45 ans de vie chrétienne, je suis toujours en train de cheminer et d'apprendre et de grandir et de découvrir. Amen. On n'arrive jamais. On est en route. La vie n'est pas une destination, c'est un voyage. Et nous sommes en voyage ensemble. Mais il y a des choses que je découvre, des choses que je comprends de plus en plus. Les choses que Dieu a fait pour moi. Les choses que Dieu a fait pour nous à la croix. Romains chapitre 8, verset 32 dit ceci. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Est-ce que vous pouvez penser à ça une minute? Combien de vous avez un fils ou une fille? Vous êtes parents. Et c'est un être cher. Mais Dieu a tant aimé le monde que qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux vraiment mettre l'accent sur Jésus-Christ. Il n'est pas venu ici sur la terre pour nous donner une nouvelle morale, pour nous enseigner une meilleure façon de penser ou de vivre. Non, il est venu ici comme l'agneau de Dieu. Amen.
L'agneau qui est immolé avant la fondation du monde, il est venu ici pour nous sauver, pour nous délivrer et pour nous faire passer de la mort à la vie. Et en fait, ici en Romains 8, 32, il dit, « Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Est-ce qu'on peut dire toutes choses? Et encore, trop de chrétiens vont se contenter avec une petite connaissance de Jésus, avec une petite révélation, et ils vont peut-être même recevoir la chose essentielle. Ils vont avoir l'assurance que Jésus-Christ les a pardonnés et qu'ils ont maintenant la vie éternelle, et que s'ils meurent, ils vont pas passer l'éternité à l'enfer, mais ils vont passer l'éternité au ciel. Mais vous voyez, ce n'est que le commencement, mes amis. Ce n'est que le commencement. Dieu a une vie abondante qui est planifiée pour vous et pour moi. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées en avance. Une partie de cette préparation comprend les bienfaits qu'il a procurés pour nous à la croix. Et il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les oublier. Regarde encore, un autre voisin dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. En Éphésiens chapitre 1, verset 3, regardons ceci. Éphésiens 1, 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Ça, c'est quel temps? Est-ce que c'est futur, présent ou passé? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a bénis avec quoi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous devriez, dans votre Bible, encercler cela, toutes sortes. Tout le monde dit toutes sortes. C'est pas juste une sorte de bénédiction. C'est pas juste une sorte de bienfait. Il y a plusieurs sortes. Alléluia. Et moi, je ne veux pas me contenter d'une sorte. Je veux expérimenter tout ce que le Seigneur a procuré pour moi. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde bien. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Verset 7 dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Alors, ces bienfaits qui nous appartiennent en Jésus-Christ, ces bienfaits ont été achetés pour nous avec un prix qui est grand. Et aujourd'hui, en fait, j'ai 3 points très, très, très simples, mais très profondes et très importantes. Les 3 choses qui vont nous aider à ne pas oublier les bienfaits que Christ a procurés pour nous à la croix. Et la première des choses, c'est ceci. N'oublie pas le prix de la croix. N'oublie pas à quel prix ces bienfaits ont été achetés pour vous et pour moi. Ça vaut cher, plus cher qu'on peut même imaginer. Et ici, en Pierre chapitre 1, verset 18, on voit l'apôtre Pierre, il décrit cela avec ces mots. Il dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Est-ce qu'on peut dire le sang précieux de Christ? Encore une fois, le sang précieux de Christ. Hein? C'est quoi le prix qui a été payé à la croix pour vous donner la vie éternelle, pour vous pardonner de tous vos péchés, pour vous guérir de toutes vos maladies, pour rassasier votre vieillesse avec des biens? Qu'est-ce que Dieu a dû payer? Il a dû donner son Fils. Jésus-Christ est venu. En fait, Dieu s'est fait chair. Comme Jésus a dit, il n'a pas désiré les sacrifices ou les offrandes, mais Dieu a préparé un corps pour le Fils. Et le Fils est devenu chair. Il a marché comme un homme pendant une 30aine d'années sur la terre. Et finalement, même s'il n'a pas péché, même s'il était parfait, même s'il n'a même pas une seule fois fait une gaffe, même s'il était la perfection totale, celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché afin que vous et moi, on puisse devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Le prix qu'il a payé, si on peut imaginer
la cruauté de la croix. Même avant d'être cloué à la croix, il était dans l'angoisse de l'âme, dans le jardin, en priant, « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Et sa sueur est devenue comme les gouttes de sang. Et pourquoi? C'est parce qu'il avait devant lui une épreuve que personne sur la planète Terre va être obligé de vivre. Il n'y a personne qui a vécu, personne qui va vivre ce que Jésus a vécu à la croix. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais il n'y a personne qui est mort comme il est mort. Parce que lui, il est mort pas seulement physiquement, mais il avait cette angoisse de l'âme. Et même il a subi la séparation avec le Père, quand le Père a dû tourner son visage. Et Jésus a crié de la croix, « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et à ce moment, Jésus-Christ, pendu entre le ciel et la terre, il est devenu notre substitut. Son sang coulé, son sang a été versé et son âme a été déchirée. Et lui, il a subi la punition que vous et moi, nous avons méritée. Amen. Quel prix qu'il a payé. Quand ils ont fouetté Jésus, quand à chaque fois qu'il a reçu le fouet sur le dos et sa chair a été arrachée et son visage était tellement dérangé que la Bible dit on ne pouvait presque pas le reconnaître comme étant un homme. Ça, c'est le prix que Jésus a payé pour vos bienfaits. Alors, qui suis-je pour dire merci, mais non merci? Qui suis-je? C'est comme ma chère grand-maman que j'aimais de tout mon cœur et elle est devenue chrétienne assez tard dans la vie. Elle avait plus de presque 70 ans quand elle est devenue chrétienne. Et donc, elle avait vraiment une petite connaissance de la parole, mais je m'en souviens une fois, elle a dit, mais tu sais, j'ai pas besoin de grandes choses, même au ciel, une petite cabane quelque part au coin du paradis, ça va me suffire. Et on dirait que, wow, quelle humilité. Mais c'est pas l'humilité, c'est presque un affront de qu'est-ce que Jésus a fait. Il a payé cher pour notre rédemption. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jean, le Baptiste, il a dit ceci en Jean 1, 29. Quand il a vu son cousin s'approcher, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Donc, Jean a vu son cousin et il l'a reconnu comme étant le Messie. Et qu'est-ce qu'il a crié? Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et pourquoi l'agneau? On a chanté tout à l'heure en chanson à propos de l'agneau de Dieu. Parce que le peuple juif, ils avaient cette connaissance parce que Dieu avait mis en place un système sous l'Ancienne Alliance pour couvrir les péchés du peuple une fois par année. Il fallait amener un agneau, un sacrifice, et dont l'agneau serait égorgé, le sang serait versé, et ce sang a été présenté par le sacrificateur une fois par année pour couvrir le péché du peuple. Et donc, les Juifs savaient que l'agneau représente un sacrifice qui est un substitut acceptable. Donc, quand Jésus est venu, Jean n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui couvre le péché, mais ça, c'est l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde, parce que il est le dernier agneau, il est le dernier sacrifice, alléluia. Et il est en fait entré dans le tabernacle qui n'a pas été fait avec les mains des hommes, et il a offert une fois pour toutes son propre sang pour faire la purification. Gloire à Dieu. Le prix que Jésus a payé est cher. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous amener en Exode chapitre 12. Si vous avez votre Bible avec vous, on va lire 4 petits passages en Exode 12. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre les bienfaits qui vous appartiennent grâce au sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau a payé cher. Alléluia. Le pardon de vos péchés, ça a coûté cher. La guérison de vos maladies, ça a coûté cher. Amen.
La provision, les biens dont vous avez besoin dans ce monde, Dieu a déjà payé cher pour que vous ayez toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins avec un superflu pour participer à toute bonne œuvre. Alléluia. Mais en Exode chapitre 12, on voit cette histoire de l'agneau qui est un substitut, qui est sacrifié pour le péché du peuple. On voit la première fois qu'Israël a expérimenté cela, c'était après 400 ans d'esclavage, où ils sont en train de souffrir cruellement, comme les esclaves sous Pharaon. Et justement, on a entendu parler de Moïse. Dieu a appelé Moïse d'aller délivrer son peuple. Et la manière que ça s'est passé, c'est que Pharaon refusait à plusieurs reprises de laisser partir le peuple de Dieu. Dieu a envoyé les fléaux. Il y avait toutes sortes de signes et des prodiges. Mais la dernière chose qu'il a fait pour convaincre et justement pour faire en sorte que l'exode soit déclenché, il a fait passer dans le pays d'Égypte l'ange destructeur pour que chaque maison en Israël, s'il y a le premier-né de chaque maison allait mourir dans une seule nuit, et même le premier-né de tous les bétails. Mais Dieu avait un plan pour sauver son peuple. Et le plan pour sauver son peuple, c'était l'agneau. Et il a dit à chaque famille de prendre un agneau. Et regardons ceci, Exode 12, verset 3. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut. Est-ce qu'on peut dire sans défaut? Vous le garderez jusqu'à la 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 jours. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, vous voyez, Dieu allait faire passer l'ange destructeur, mais il a dit, prends un agneau, que l'agneau soit tué, que le sang soit versé. Prenez le sang de l'agneau, mettez ça sur en fait, 2 places, les poteaux et les linteaux de la porte, en fait, sous forme de la croix, n'est-ce pas? Le sang a été appliqué à la porte de chaque maison juive. Et en verset 13, on continue. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Vous savez, Pâques, en anglais, c'est Passover, passer par-dessus. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir. N'oublie aucun de ses bienfaits. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et verset 35, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc, toute cette histoire est résumée par le psalmiste dans le psaume 105, verset 36. Quand il dit ceci, Dieu frappa de mort tous les fils aînés du pays, en parlant du pays d'Égypte, le plus précieux fruit de leur vigueur. Puis il fit sortir les siens. Est-ce que vous êtes content que vous faites partie des siens? Il fit sortir les siens avec l'argent et de l'or, et dans leur tribu, personne ne traînait les pieds. Pourquoi est-ce que Dieu était capable de faire sortir presque 1 million de personnes? On ne sait pas exactement combien, mais il pense qu'aux alentours de 600 000 hommes et on ne sait pas combien d'enfants, on ne sait pas exactement, mais c'était une multitude d'esclaves.
Les gens qui ont été maltraités pendant 400 ans, depuis des générations, ils ont subi le maltraitement des Égyptiens. Est-ce que vous pouvez croire que probablement il y avait des gens qui étaient faibles naturellement parlant, peut-être des gens qui étaient blessés. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au lieu d'avoir les premiers-nés morts, ils ont été sauvés de la mort, sauvés de la maladie et ils sont sortis avec l'or et l'argent de l'Égypte. Alléluia. Et tout cela grâce à l'agneau. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour l'agneau de Dieu? Et ça, c'est tout symbolique de qu'est-ce que Dieu allait faire avec Jésus-Christ, parce que l'Égypte est symbolique du péché. Alléluia. Et nous sommes tous morts dans nos péchés. Et à cause du péché, en fait, nous sommes susceptibles maintenant à la mort physique et même les maladies qui sont entrées dans le monde à cause de cela. Et à cause du péché, nous avons des manquements. Dans le jardin, avant le péché, avant la chute, l'homme avait tout ce dont il avait besoin avec abondance. C'est seulement après qu'il a dû travailler dur dans la terre. Et on sait que la pauvreté, la maladie et la mort ne font pas partie des bénédictions de Dieu. En fait, comme on va voir dans la deuxième chose, n'oublie pas la malédiction de la loi. Alléluia. La malédiction de la loi, c'est quoi? La mort, la pauvreté et la maladie. Et quand on parle ce matin de ne pas oublier les bienfaits, premièrement, il ne faut pas oublier le prix qui a été payé à la croix du Calvaire. C'est à la croix du Calvaire que Christ, qui est notre Pâque, a été immolé. C'est à la croix du Calvaire que l'agneau de Dieu a été sacrifié à notre place. Son sang a été versé. Mais remarquez bien, le sang les a sauvés de la mort. Mais quand ils ont mangé la chair de l'agneau, ils ont reçu la force. Ils avaient le bâton à la main, ils avaient les souliers aux pieds et personne traînait le pied. Parce qu'on voit qu'avec le sang, nous sommes sauvés du péché et avec la chair de l'agneau, nous sommes guéris de nos maladies. Et en plus, il a dit, allez maintenant et demandez des vases d'or, des vases d'argent. Ils sont sortis, sauvés de la mort, sauvés de leur maladie et avec tous les besoins rencontrés. Amen. N'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde ton voisin, dis, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. N'oublie pas la malédiction de la loi. Galates chapitre 3 verset 13 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, ce verset est clair. Christ nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi. Et c'est quoi la malédiction de la loi? La mort spirituelle, la maladie et la pauvreté. Est-ce qu'on peut dire la mort, la maladie et la pauvreté sont une malédiction? Est-ce qu'on peut le dire? Ça, c'était très faible, mes amis. On va le dire. La mort, la maladie et la pauvreté sont une malédiction. Et il faut se souvenir de cette réalité. Pourquoi? Parce que dans cette vie, vous aurez de la tribulation. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jésus a dit. Mais la tribulation, c'est une chose. Mais la malédiction, c'est une autre chose. Dieu ne vous a pas donné une promesse que vous allez passer votre vie sans tribulation. Mais vous pouvez passer la vie sans malédiction. C'est très silencieux ici ce matin. Je vais le dire encore. Dieu ne vous a pas promis de pouvoir passer la vie sans tribulation, mais vous pouvez passer votre vie sans malédiction. Et il faut se souvenir de cela, parce qu'à chaque fois que la maladie cogne à la porte, on peut dire non, ça c'est déjà payé. À chaque fois que le péché cogne à la porte, on peut dire non, c'est déjà payé. Et je vais même oser dire ceci. Quand la pauvreté qu'on a à la porte, vous dites non, c'est déjà payé. Il y a des gens qui se grattent la tête un peu.
Regardons bien, 1 Pierre 2, 24 dit ceci. Lui qui a porté, en parlant de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous voyez déjà dans ce verset, c'est lui qui pardonne tous vos péchés et qui guérit toutes vos maladies, n'est-ce pas? On voit les péchés, on voit les maladies qui sont guéries. Et si on regarde, il y a un autre verset que je veux souligner en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, vous savez quoi? Vous avez déjà été sauvés du péché, déjà sauvés de la maladie et déjà sauvés de la pauvreté. Oui, mais pourquoi est-ce que j'ai encore des symptômes dans mon corps? Pourquoi est-ce que j'ai encore les dettes à payer, des problèmes avec mes finances? Vous savez quoi? Si vous prenez l'homme le plus riche au monde, et je ne sais pas c'est qui actuellement, il y a des débats concernant cela, mais on va prendre une personne comme Elon Musk ou quelqu'un comme lui. Et si on enlève ses cartes de crédit, son portefeuille, et on le met en t-shirt et short sur une île déserte quelque part au milieu de l'océan, est-ce qu'on peut dire qu'il est pauvre? Non, il n'a pas accès à ses biens pour le moment, mais légalement, il est quand même un des hommes les plus riches sur la planète Terre. Mais selon la parole de Dieu, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Nous sommes déjà dans la famille de Dieu. C'est-à-dire que on a à notre disposition toutes les choses dont nous avons besoin, même sur le plan matériel. Donc, on peut vivre sans péché. Amen. On peut vivre ici sans maladie. Et si on a des besoins, même financiers, on peut faire confiance au Seigneur que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et c'est pas parce que vous avez un moment où peut-être dans un moment de faiblesse, vous trébuchez et vous commettez un péché, cela ne veut pas dire que le sacrifice du calvaire est annulé à votre égard. C'est pas parce que vous passez par un moment où vous tombez malade ou votre corps attrape un virus. Cela ne peut pas et va jamais annuler le sacrifice de l'agneau de Dieu à la croix. Et c'est pas parce que vous passez par des moments financiers qui sont difficiles que ça n'annule pas les promesses de Dieu de prendre soin de vous. Et que si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc moi, je refuse de laisser l'ennemi mettre les malédictions sur moi. La tribulation, la persécution, il y a des choses qui vont arriver. Et on ne peut pas éviter. On est dans un monde infecté par le péché et des fois, la vie est vraiment difficile. Mais je refuse de ne pas accepter ce que Jésus a déjà payé à la croix. Et ça nous amène à numéro 3 ici. N'oublie pas le rôle de ta foi. N'oublie pas le prix de la croix. N'oublie pas la malédiction de la loi. Et n'oublie pas le rôle de ta foi. Ces choses vous appartiennent. Mais ces choses vous appartiennent. Pourquoi? Parce que Jésus a payé cher. Et tout ce que Dieu a déjà acheté pour nous, tout ce qui est compris dans le plan de rédemption doit être reçu par la foi. Éphésiens 2, 8 dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comment est-ce que nous sommes sauvés? Par la grâce. C'est une chose qui n'est pas méritée. Vous ne pouvez pas mériter le pardon de vos péchés. Et laisse-moi vous dire, vous ne pouvez pas mériter la guérison de vos maladies. Et vous ne pouvez pas mériter la provision de vos finances. Il y a toutes ces choses, Jésus a payé. Et donc, ça peut vraiment vous aider.
Quand vous comprenez que même dans le grec, le mot sozo ou soteria, sauver, ça comprend pas seulement d'être sauvé de vos péchés, mais ça comprend la raison saine, la protection et même la guérison. Donc, quand Dieu dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, on peut dire, c'est par la grâce que vous êtes guéris, par le moyen de la foi. Jésus l'a dit, même à la fille, la femme qui était atteinte d'une perte du sang, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. C'est quoi qui l'a guérie? Sa foi. Hein? Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, si on veut recevoir les bienfaits de Dieu, c'est toujours par la foi. Et la foi, c'est l'assurance, en fait, hein, de la certitude, de la réalité de ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est pourquoi, même si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, même si vous tombez, même si vous avez des moments dans votre tête où vous avez des doutes, vous pouvez quand même dire non, je suis sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Je suis enfant de Dieu. Et même quand vous avez des symptômes dans votre corps, vous pouvez dire non, Christ a payé pour ces maladies. J'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Amen. Et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si je doute pas dans mon cœur, mais crois que ce que je dis arrive, je le verrai s'accomplir. On croit avant de voir. Tout le monde dit, je vais croire avant de voir. Amen. Et même quand les moments difficiles viennent pour les finances, on peut dire non, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Je vais continuer à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et juste pour terminer aujourd'hui, parce que nous avons, chacun de nous, reçu à la porte, je pense, combien de vous avez reçu les éléments pour la Sainte Seine ce matin? Donc, on a commencé, vous pouvez venir, Luc, s'il vous plaît. On a commencé ce matin en lisant Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Une des manières que le Seigneur Jésus a mis en place pour que vous et moi, nous soyons en mesure de se rappeler de nos bienfaits, c'est qu'il a donné le commandement à ses disciples de faire cela en mémoire de lui. La Sainte Seine aujourd'hui, ce n'est pas de la magie. C'est une occasion pour nous de mettre notre foi en action. C'est une occasion pour nous de dire, oui Seigneur, je me souviens. Nous sommes au Québec, hein, je m'en souviens. Je me souviens. C'est sur les plaques, c'est sur les immatriculations, mais dans le cœur de chaque chrétienne, ici, on doit dire, oui Seigneur, je me souviens. Je me souviens de l'agneau à la croix. Je me souviens du prix qu'il a payé. Je me souviens de la réalité que la maladie, la mort spirituelle, la pauvreté même, ça fait partie de la malédiction de la loi. Et Christ m'a déjà racheté de la malédiction de la loi. Alors je refuse ces choses. Je me souviens. Je me souviens, Seigneur, que c'est vraiment ma foi qui doit être activée afin de pouvoir recevoir. Et en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 28, l'apôtre Paul a dit ceci par rapport à la Sainte Seine. Il parlait aux chrétiens de Corinthe et il a dit ceci, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc Paul est en train de dire ceci, que si vous et moi, on ne juge pas le corps de Christ, si on ne discerne pas, le corps de Jésus-Christ, on peut se trouver dans une situation où on reçoit la Sainte Seine d'une manière indigne, on ne reconnaît pas la signification, on fait ça comme, oh bon,
c'est juste une tradition. Non, ce n'est pas juste une tradition. C'était un commandement de Jésus-Christ. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de mon sacrifice. Faites ceci en mémoire des bienfaits que j'ai achetés pour vous à la croix. Faites ceci pour ne pas oublier les bienfaits que je vous ai donnés. Amen. Et donc, mais quand on fait cela d'une manière indigne, et on additionne par le corps de Christ, le corps de Christ. Beaucoup de gens pensent au sang de Christ, mais le corps a été brisé aussi. L'agneau qui a été tué en Égypte, les agneaux, le sang a été mis sur les linteaux et le poteau de la porte pour les sauver de la mort. La chair a été mangée, le corps de Christ, le corps de l'agneau a été mangé pour leur guérison. Beaucoup de gens ne discernent pas cela. Et donc, ils vont dire, oui, merci Seigneur, je suis sauvé de mes péchés. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la Sainte Seine, si vous êtes malade dans votre corps, prenez cela en recevant la promesse de la guérison divine, en recevant la promesse de la santé divine, en refusant les malédictions de la loi. Amen. Donc, avant de le faire, je vais tout simplement vous demander de fermer les yeux et de réfléchir. Seigneur, je veux penser à la croix. Je veux penser à cette journée que tu es devenu péché pour moi afin que je sois capable de devenir la justice de Dieu. Seigneur, quel sacrifice, quelle souffrance. Oh Seigneur, quel prix que tu as payé, Seigneur. C'est au-delà de ma capacité de comprendre même. Pensons à lui. Avant de prendre la Sainte Seine, je vais quand même faire ce que j'aime faire à chaque fois que j'annonce la parole de Dieu. Si vous êtes là ce matin et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous n'avez pas encore fait comme la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut de ton âme, la nouvelle vie que le Seigneur t'offre, c'est un don gratuit. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Comment est-ce qu'on fait cela? C'est tout simplement en ouvrant notre cœur. Confesse avec ta bouche, crois de ton cœur que Jésus est ton Seigneur. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu crois que Jésus est venu sur la terre, si tu crois que Jésus a été pendu au bois, qu'il a versé son sang, et si tu crois qu'il a été enterré et ressuscité le troisième jour, aujourd'hui, tu peux faire une prière tout simplement avec nous. Et tu peux confesser que Jésus est ton Seigneur. Tu peux croire dans ton cœur et tu vas être sauvé de tes péchés. Et par la suite, vous allez pouvoir prendre la Sainte Seine avec nous, avec foi, en se souvenant de tous les bienfaits que Jésus a procurés pour nous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Je vais compter à 3. Et si c'est le cas, j'aimerais faire une prière avec vous et ensuite on va prendre la Sainte Seine. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ce matin, vous dites, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus? Ou j'ai besoin de redonner ma vie à Jésus parce que je me suis vraiment éloigné de lui. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Avec les lumières, c'est dur à voir. Et on va faire cette prière. Et tout de suite après, je vous invite, même avant de faire la prière, d'ouvrir vos éléments. Vous savez qu'il y a une petite pellicule sur le dessus. C'est la haute technologie aujourd'hui. Vous pouvez prendre le pain dans la main, ouvrir la coupe et tout va être bon. Mais on va prier ceci. Prie avec moi. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois de tout mon cœur que Christ est mort pour moi. Il était enterré et ressuscité le troisième jour. Je te donne toute ma vie et je te remercie que je suis ton enfant. Je suis passé de la mort à la vie en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, mon âme bénit l'Éternel et j'oublie aucun de tes bienfaits. Tu m'as sauvé du péché, tu m'as guéri de mes maladies et tu pourvois à tous mes besoins. Au nom de Jésus. En verset 23 de 1 Corinthiens 11, il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur
ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, n'oubliez pas que ce corps représente votre guérison divine. Ce corps représente la santé dans tout votre être. Le corps que Christ a acheté avec son propre sang et qui a été brisé pour vous, ça vous donne la guérison. Donc, prenez et mangez au nom de Jésus. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et n'oublie pas que Jésus a dit ça à la dernière scène. Qu'est-ce que lui et ses disciples étaient en train de faire? Ils faisaient qu'est-ce que tous les Juifs faisaient une fois par année? Ils célébraient la Pâque. Mais cette fois-ci, c'est Christ qui est notre Pâque. L'agneau de Dieu lui-même qui a pris la coupe. Et c'est lui-même qui a offert cette coupe à ses disciples. Tout en sachant que dans quelques heures, il serait pendu au bois. Tout en sachant dans quelques heures que son sang serait versé et que son corps serait brisé. Donc aujourd'hui, faites ceci en mémoire de lui. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Remercions le Seigneur que par sa grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Prenons et buvons. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin? Juste levez vos mains. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Commence à dire les choses de votre cœur que vous avez besoin de dire. Déclare la même chose que Dieu dit. Merci Seigneur que je suis sauvé de mes péchés. Merci que je suis guéri de mes maladies. Merci Seigneur que je suis même délivré de la pauvreté. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Merci Seigneur, je suis sauvé de mes péchés. Je suis guéri de mes maladies et je suis délivré de la pauvreté grâce à ton sacrifice. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Regarde quelqu'un encore une dernière fois et dis, n'oubliez aucun de ses bienfaits. Soyez bénis. Amen. Oui, on peut remercier le Seigneur pour Pasteur Ken. Et juste, si vous pouvez venir devant, juste en terminant, j'aimerais qu'on se lève et qu'on prie pour eux. Si tu peux rester là, Luc, tu n'es pas off encore. Okay? Tu vas aller rattraper ton heure de sommeil. Donc, si Pasteur Ken, Tania pouvait venir devant et on va prier pour eux. On va prendre un temps prochainement pour vous expliquer. Vous avez vu des photos et tout, mais pour vous expliquer davantage vraiment le travail conjoint qui se fait. C'est vraiment une joie pour nous, c'est une bénédiction d'avoir l'opportunité de participer. Vous avez vu quelques photos, vous avez vu ce qui se passe en Afrique, vous avez vu ce qui se passe en Haïti, mais vous savez que ils ont besoin de prière, ils ont besoin de support, amen. Ils ont besoin de sentir que toute l'Église est là avec eux, amen, qu'on va dans les bagages avec eux, amen. On va dans les bagages avec eux, on participe, puis c'est vraiment la joie de dire, mais lorsqu'il revient, on se réjouit tous ensemble de ce qui est là-bas, de ce qui se passe là-bas, de dire, écoute, nous, on a une œuvre ici, mais on est un corps, amen. On est un corps, donc il y a des pieds, des bras, des jambes, peu importe, qui ont d'autres choses à faire, mais c'est le même corps qui agit, qui fait la même chose, la même œuvre. Donc, j'aimerais qu'on prie vraiment pour eux, que les Seigneurs les bénissent, les conduisent, les protègent, la protection. On a vu ce qui se passait en Haïti. Donc, merci Seigneur
te remercie d'abord pour leur fidélité, Seigneur Dieu. Merci pour toutes les années qu'ils ont données, qu'ils donnent encore et qu'ils vont donner encore demain, Seigneur, pour toi. Alléluia, Seigneur, comme il a si bien prêché ce matin, que tu puisses revigorer, renouveler leur force, Seigneur, comme l'aigle. Alléluia. Seigneur, que la sagesse, vraiment, ta sagesse soit en eux, Seigneur, que tu leur donnes les stratégies, Seigneur, pour tout ce que tu désires faire, que ce soit ici au Québec, mais au-delà, Seigneur, au Congo, à Kinshasa, en Haïti, Seigneur, et tous les autres projets que tu déposes dans leur cœur, Seigneur, que ta provision, Seigneur, qu'ils se souviennent, Seigneur, alors que tu les appelles eux-mêmes à faire des sacrifices, qu'ils se souviennent du sacrifice, Seigneur, que tu as fait, que tu as payé pour eux, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui pourvoit à tous leurs besoins. Alléluia. Oui, Seigneur, je déclare qu'ils ont amplement, Seigneur, qu'en tant qu'Église, nous avons amplement, Seigneur, afin de faire ta volonté, Seigneur, afin de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Merci, Seigneur, pour tous les hommes et les femmes qui sont impactés, Seigneur, par ce ministère, par cette œuvre, Seigneur Dieu. On déclare que non seulement des gens et des familles vont être changés, Seigneur, mais que des nations entières, Seigneur, sont impactées. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Des nations entières sont impactées à travers cette œuvre. Des nations entières sont impactées par leurs mains, par leurs paroles, Seigneur, que là où leurs pieds vont, Seigneur, non seulement nous allons avec eux, mais tu vas avec eux, Seigneur. Oh, Seigneur, que tout lieu où pose la plante de leurs pieds, Seigneur, tu leur donnes. Alléluia. Que tu ouvres devant eux les portes, Seigneur, que personne d'autre ne pourra fermer, Seigneur. Alléluia. Oh, que toute langue qui s'élève contre eux en justice, Seigneur, soit condamnée, Seigneur, que aucune arme forgée contre eux ne pourra prospérer. Alléluia. Et nous déclarons que nous sommes avec eux, derrière eux, Seigneur, que nous les soutenons, Seigneur Dieu. Alléluia. Que nous nous réjouissons ensemble, pour ton œuvre et pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, vous partez mercredi, c'est ça, hein? OK. Juste 3 mai. Amen. Donc, on va prier pour vous. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas, s'il vous plaît, OK, ramassez vos petits trucs, là, vos petits gobelets. Essayez de mettre ça à la poubelle en sortant. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.